l'Iran a lancé une frappe très forte en représailles contre Israël. Les États-Unis rejettent le plan d'assassinat de l'Ayatollah Ali Khamenei. Vous avez bien entendu cela. On a donc fait une proposition de vouloir assassiner le leader suprême iranien et Donald Trump a placé un veto contre cela, disant « ne le faites pas ». Quel est le message derrière cette histoire? On le verra tout de suite. Avant de commencer, je vous prie de bien vouloir faire ça, ok? Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On y va. L'Iran a lancé une frappe très importante en représailles contre Israël, marquant une escalade majeure dans le conflit en cours entre les deux nations. Cette opération, baptisée Opération Vraie Promesse 3, a vu l'Iran tirer 150 missiles balistiques et plus de 100 drones sur des cibles militaires civiles israéliennes à Taïfa et Baniam. Cette attaque, évidemment, a fait au moins 21 morts du côté israélien et 490 blessés. C'est une chose qui n'a encore jamais été vue en Israël depuis très très longtemps. Jusqu'à maintenant, plusieurs personnes sont toujours portées disparues. L'Iran a également ciblé des cibles énergétiques israéliennes, notamment des raffineries de pétrole et des institutions scientifiques. Beaucoup de personnes s'est posé la question de savoir pourquoi des raffineries de pétrole et des institutions scientifiques. Ceci est certainement en réponse aux frappes israéliennes en Iran. On a ciblé les infrastructures nucléaires et les experts scientifiques iraniens. L'escalade est manifestement après l'attaque effectuée par Israël sur l'Iran, touchant les installations nucléaires militaires. Ces frappes qui auraient tué plusieurs hauts responsables militaires scientifiques iraniens et des combattants de la CGRI, y compris Hossein Salami et Amir Ali Ajideh. Alors, ce sont des frappes, évidemment, comme on l'a expliqué précédemment, qui sont arrivées au moment où l'Iran et les États-Unis en délégation étaient assis autour d'une table pour discuter. Donc, pendant qu'ils étaient assis, discutant sur des éventuelles possibilités de travailler ensemble, ils ont été frappés de derrière. Alors, comment ça se fait? Comment ça se passe? L'Iran a frappé plusieurs missiles, mais ils ont commencé par des drones. Les drones sont nécessaires pour submerger les capacités de défense israéliennes avant d'envoyer des missiles. Israël possède ce qu'on perçoit comme le système de défense le plus avancé au monde, le Iron Dome. C'est un système de réseau de missiles qui permet de défendre l'espace aérien israélien contre éventuelles attaques telles que drones, missiles balistiques et autres. Mais vous vous posez la question de savoir pourquoi envoyer des drones face à un système de défense aussi avancé. La raison est très simple. On utilise le drone pour submerger le système de défense. C'est-à-dire plus il y a de drones, plus le système de défense est en travail. Et pendant que le système de défense est saturé, alors là on tire les grands missiles balistiques. La deuxième raison est celle-ci. Les drones, par exemple les drones Shahid, coûtent de 20 000 à 30 000 $. Pendant que les intercepteurs, les missiles israéliens coûtent de 2 millions à 3 millions de $. Vous pouvez donc vous imaginer un drone à 20 000 $ contre un intercepteur à 3 millions de $. Le poids financier qui pèse. Et après avoir effectué ça avec plusieurs drones, alors là, il tire des missiles et les missiles rentrent. Il a aussi été évoqué une grande explosion à Téhéran. Et aujourd'hui, les métros, les mosquées, les écoles à Téhéran ont été transformés en abris face aux frappes israéliennes dans la capitale. Israël avait auparavant averti les habitants proches des centres de production d'armes d'évacuer. Ils ont lancé un message très similaire au message qui était envoyé à Gaza et au Liban, de quitter certains milieux qui deviendront des cibles très probablement. Les États-Unis ont rejeté un projet d'assassinat du leader iranien, le leader suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. C'est une question très évidente que beaucoup de personnes se posent. Comment est-ce qu'on pourrait permettre d'éliminer un leader d'un pays indépendant? C'est inouï, n'est-ce pas? Alors comment cette information est disponible? Cette information aurait fuité ou serait fuitée par les Américains eux-mêmes. On se pose la question, est-ce que ça aurait été fait exprès? Et d'après l'information, le président Donald Trump aurait placé un veto ou rejeté la proposition israélienne d'assassiner le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei. Alors on se pose la question, pourquoi on ferait ça? Premièrement, pourquoi l'information serait fuitée? Puisque voilà, c'est les États-Unis d'Amérique. L'information serait peut-être fuitée, numéro 1, parce qu'on veut passer un message subtil à l'Iran en disant « Nous sommes en effet en capacité d'éliminer votre leader, mais on choisit de ne pas faire. » Deuxièmement, est-ce peut-être pour montrer que les États-Unis sont très impliqués dans cette histoire, mais jusque-là, choisit de ne pas réagir, dans l'objectif de pousser l'Iran autour d'une table de discussion. Troisièmement, est-ce peut-être dans l'objectif de donner l'impression que Donald Trump est celui qui est en train de ressaisir Israël dans ses capacités, bien qu'elle en ait. Et pour finir, pourquoi les États-Unis divulgueraient-ils ces informations? L'Iran a annulé les cortèges funèbres des officiers qui étaient abattus pendant la frappe israélienne. Vous savez, plusieurs généraux étaient touchés. Et normalement, ils font des célébrations, ils font des événements avant de les déposer dans leur dernière demeure. Mais ces événements ont été annulés. Pourquoi? On se pose la question. Certainement parce qu'ils comprennent qu'en cela faisant, serait une belle opportunité d'un bombardement frénétique et inouï. Le commandement de Téhéran a déclaré qu'une nouvelle date pour la cérémonie sera annoncée dans les prochains jours.
Les autorités iraniennes ont exécuté un homme accusé d'espionnage pour compte du Mossad. Selon le rapport, les amis des espions présumés ont été trouvés en possession des matériels explosifs, des drones et des lanceurs. Je vous rappelle ici qu'à l'instar de ce qui s'est passé en Russie avec l'Ukraine récemment, dans les bombardements des drones, il en a été de même en Iran. Donc en plus de la frappe aérienne accomplie par les avions de chasse israélienne, il y a aussi eu des gens sur place qui ont déclenché des drones pour détruire des systèmes de défense iraniennes. Et maintenant, on dit que les Iraniens ont exécuté certaines personnes qui sont accusées de coopérer avec la Mossad. Des individus ont été accusés d'appartenir au Mossad, le service de renseignement israélien, dans la province d'Arbor, alors qu'ils préparaient des explosifs et des dispositifs électroniques. Ce n'est pas un travail très facile à être espion. J'espère qu'ils sont payés à la hauteur, parce que voilà. Et aussi, il faut comprendre une chose, les Arabes et les Israéliens ne sont pas tout à fait très différents. Okay? Ils sont tous sémites. Okay? Donc, reconnaître la différence d'un Israélien parmi les Iraniens n'est pas aussi facile qu'on peut le prétendre. C'est pas comme un Noir, rien. Ils sont très très similaires. C'est une guerre qui ne se fait pas essentiellement de l'extérieur, c'est une guerre intérieure aussi. Le groupe Houthi yéménite a affirmé avoir ciblé Israël avec des missiles balistiques hypersoniques en coordination avec l'armée iranienne le dimanche. Donc ils ont profité de l'opportunité. Pendant que l'Iran frappait sur Israël, les Houthis ont aussi frappé et ont atteint leurs objectifs sur Israël. Les forces armées israéliennes ont aussi mené une frappe aérienne pour tenter de cibler le chef militaire Houthi à Yémen. Le chef d'état-major du mouvement Houthi s'était ciblé, M. Abdullah al-Gamari. Avait-il été atteint? On ne sait pas encore. Nous attendons et nous aurons les informations. Vous serez le premier à le savoir. Israël aurait demandé à l'Iran, par l'intermédiaire des pays occidentaux, de cesser ses attaques et de reprendre les négociations sur le nucléaire. Intéressant, n'est-ce pas? C'est une information qui n'a pas encore été confirmée, mais d'après un leader iranien, Israël aurait demandé, à travers un intermédiaire international, de discuter autour d'une table sur l'histoire nucléaire. C'est quand même un peu bizarre parce que, n'est-ce pas qu'ils étaient déjà en train de discuter autour du nucléaire quand on a frappé les sites nucléaires en Iran. Alors, est-ce vrai ou pas? Cette source de haut rang iranien aurait-il des raisons de mentir? C'est une probabilité, ça pourrait faire partie de la propagande. C'est normal, la guerre n'est pas toujours physique, elle est aussi morale, émotionnelle et informationnelle. Y aurait-il des raisons pour Israël de demander de rentrer sur la table des négociations? C'est une possibilité parce que, regardez sur terrain, Israël est touché. Okay? Regardez les destructions, c'est une réalité. Il y a des civils qui en souffrent aussi. Peut-on peut-être dire que c'est une possibilité après qu'Israël eut réalisé que les États-Unis ne réagiraient pas comme ils s'y attendaient après avoir frappé? Alors là, on se retrouve dans une situation où on a bombardé l'Iran, et l'Iran est en effet en capacité de nous atteindre dans nos cibles intérieures. Alors là, il serait peut-être préférable de discuter, de trouver un moyen d'arrêter cette guerre. 2 cargos chinois auraient été envoyés en Iran pour aller les renflouer en termes d'armement et de systèmes de défense. Ces avions auraient éteint leur transpondeur aérien, le système qui répond au système de radar afin de détecter. Ils sont venus arriver à l'espace aérien iranien en ayant complètement éteint leur signal pour ne pas être repérés. Et d'après les rapports, ces avions auraient transporté des systèmes de défense et d'autres équipements nécessaires pour la défense de l'Iran. Une information qui n'a pas encore été confirmée par le gouvernement iranien ni le gouvernement chinois. Mais est-ce une possibilité? C'est une forte probabilité. Le président Donald Trump a publiquement exhorté Israël et l'Iran à conclure un accord, écrivant dans un message publié ce matin sur Truth Social. Ça, c'est ses médias sociaux. C'est à partir de là qu'il a demandé à Israël et l'Iran de s'accorder de discuter. Contrairement à sa position précédente, où on voyait Trump carrément dire que l'Iran serait complètement anéanti s'ils osaient frapper. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Trump? Est-il digne de confiance? Pouvons-nous dire peut-être que Israël pensait pouvoir bombarder l'Iran, sachant qu'ils auraient le soutien de Donald Trump ou des États-Unis d'Amérique, et maintenant ils ne réagissent pas autant qu'ils l'avaient espéré? Ou carrément Donald Trump est un politicien qui se sert de tout ce qu'il a comme élément pour son bénéfice personnel? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.